Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing sur un achat que j'ai effectué chez Aquarelle et Pinceaux. Donc je viens juste de recevoir le colis. Alors sur le site, c'est pas la première fois que je commande. La dernière fois c'était très bien emballé. Il y avait de la mousse et tout ça. Donc là je vais voir, j'en ai profité parce que il faisait une offre avec moins 20%. Et il y avait également un petit cadeau si on achetait certaines aquarelles. Alors, je vais réussir à l'ouvrir. Donc, hop. C'est la première fois que je fais un unboxing en direct. Je voudrais pas abîmer ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, on se retrouve avec, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est super bien emballé. Donc là, il y a la petite facture. Je regarderai, est-ce qu'il y a les prix dessus? Non, pas du tout. Okay. Je vérifierai s'il y a bien tout ce que j'ai commandé. Et voilà, c'est super bien emballé pour protéger un petit peu tout le contenu. Donc, je vais mettre le carton de côté et je vais vous présenter les articles que j'ai achetés. Alors, tout d'abord, je voulais tester le papier Fabriano. En 100% coton. Donc, voilà, donc j'ai acheté un tout petit pad. Donc, pareil, il y avait moins 20% sur le site lorsque j'ai effectué ma commande. Donc, j'ai pris un pad de 12,5 sur 18 cm en 100% coton et grain fin. Donc, je vais voir si ça me convient. Si moi, je trouve une différence, hein, parce que je commence à peine l'aquarelle. Donc, est-ce que je trouve une différence avec d'autres papiers 100% coton? Je vous dirai ça. Alors, certainement que des personnes, ça pourra vraiment faire la différence. Moi, comme je fais du tamponnage et c'est surtout pour mon scrap, en fait, que j'utilise de l'aquarelle. Je ne fais pas d'aquarelle pure et dure. J'en ai fait une seule. J'avais fait une porte. Et donc, je verrai. Est-ce que les fusions, c'est mieux? Est-ce que le tamponnage est mieux sur ce genre de papier? Voilà. Donc ça, c'est le premier achat que j'ai fait. Ensuite, alors, il y a toute la ouate qu'ils ont mis dedans. Alors, moi, je m'en sers après pour, lorsque je vends certains articles, pour emballer mes propres colis également. Donc, ensuite, ce que je voulais par-dessus tout, en espérant, donc là, c'est l'instant de vérité. C'est une palette en céramique. Pareil, très bien emballé. En plus du coton, il y avait... Alors, je voulais une simple palette avec des petits carrés et des plus grands carrés. Donc, je vais voir si c'est bien la palette que j'ai commandée. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, pour faire un grand jus. Là, pour faire des jus moyens. Et là, des petits jus. Et vous avez également un emplacement pour les pinceaux. Voilà. Très bien. Moi, je n'ai pas de grands pinceaux. Hein, donc, vous pourrez mettre un petit peu comme ça. Je ne sais pas. Donc, voilà. Ravie. La taille est parfaite. Elle rentre parfaitement sur mon plan de travail. Voilà, j'essaye de me mettre dans le... Voilà. Je suis très ravie. C'est parfait. Elle n'est pas abîmée. C'est surtout ça que je voulais voir. Parce que bien sûr, lorsque vous commandez la livraison, il y a toujours un petit peu des aléas, évidemment. Ensuite, j'ai commandé des pinceaux. Hop. Alors, je voulais tester des pinceaux. Alors, c'est
C'est les Black Velvet. Donc, normalement, il y en a 2 sortes. Voilà, c'est parfait. J'ai pas le petit capuchon. Moi, je m'en sers des petits capuchons. Donc, je vérifie. Voilà. Donc là, j'ai pris 2 tailles de Black Velvet. J'ai pris le numéro 4 et le numéro 2. J'avais le numéro 0 qui était très très fin. Alors, moi, je les aime bien. Je les trouve très souples. Je les trouve très souples, par contre. Voilà. Donc, je voulais un plus gros, mais voilà. Du coup, ceux-là. Et les Silver Silk, c'est la série 8800. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris le numéro 2. Je pense que les poils doivent être un peu plus durs. Donc, je pense que ceux-là me conviendront beaucoup plus. Alors oui, bien sûr, j'ai fait des tests. Hein, j'ai suivi les vidéos de Annelise B et voilà, j'ai craqué. Voilà, donc j'ai pris le numéro 2. C'était aussi pour les comparer avec les autres. J'ai pris le numéro 4 et le numéro 6. Voilà, à tester. Ensuite, donc, effectivement, à l'heure actuelle, je m'intéresse pas mal aux aquarelles et comment on fait des aquarelles lumineuses. Donc, je me suis acheté plusieurs petits tubes. Donc, c'est les couleurs primaires. Donc, moi, j'ai pris ceux de Winsor & Newton parce qu'il y avait une petite promo également sur les Winsor & Newton. Donc, je suis allée voir sur les sites ce qu'ils conseillaient comme couleurs primaires. Donc, je les ai pris parce qu'en fait, si on achetait 8 tubes ou 8 godets d'aquarelle, en fait, on avait une petite palette gratuite. Donc, du coup, j'ai pris 7 tubes d'aquarelle. Ça va me permettre de faire mes petits godets dans ma palette. Donc, pareil, les petites boîtes. Alors, moi, je garde tout. Hein. Et normalement, voilà, donc j'avais les tubes et j'avais pris le Caput Mortem que je voulais tester. Donc voilà. Donc j'ai pris que des pigments avec que des couleurs avec un seul pigment. Hein. Donc ça, c'était sur le site. Je suis allée voir pour voir ce qui préconisait, ce qui conseillait dans les couleurs primaires. Donc suivant les mélanges, avec un jaune qui tire plus vers je sais plus. Hein, je suis allée me renseigner et je verrai si cela me convient. Donc pour pouvoir faire mes petits godets d'aquarelle, j'ai acheté des petits godets vides comme ceci. Pareil, hein, tout était à moins 20% sur le site. Et en cadeau, j'ai eu une palette en métal. Alors, je vais voir. Parfait. Je suis vraiment contente. C'est exactement le genre de palette que j'apprécie. Avec, vous voyez, pour pouvoir mettre 24 couleurs. Vous avez la boîte ici. Et ici aussi, vous pouvez faire des petits jus si vous voulez. Voilà, et ben c'est tout. Je vous laisse avec la petite vidéo. Et ben je vais tester tout ça. Je vais tester les pinceaux. Et je reviendrai vers vous et je vous dirai ce que j'en pense des différents pinceaux. Et je vous dis bon scrap.